Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un front lever. A tout de suite. Alors le front lever est un mouvement très utile pour tous les pratiquants de sport de combat et d'arts martiaux pour une bonne et simple raison, c'est qu'il va vous permettre, avec un seul mouvement et un programme relativement court, de pouvoir gagner beaucoup de force, beaucoup de gainage et bien entendu de pouvoir transférer cette force et ce gainage dans votre pratique martiale. N'oubliez pas de consulter mon site internet www.christophe-cario.com pour avoir accès à des infos complémentaires et des petits trucs et astuces en complément du nombre de séries, du nombre de répétitions, du temps de récupération lié à ce programme gratuit. A tout de suite. Pour cette première progression, je vais apprendre à connecter les muscles dorsaux avec la sangle abdominale dans un exercice qui ressemble un petit peu à un mouvement de gainage comme on peut le retrouver dans le pilate par exemple. J'utilise pour ça poignets, bandes élastiques. Les bandes élastiques, la raison c'est de recréer un petit peu l'instabilité et de forcer tous les fixateurs au niveau de l'épaule et des différentes articulations impliquées dans le mouvement à commencer à bien apprendre à bien réagir rapidement pour bien stabiliser le mouvement. Donc exercice très simple, je passe sur le dos. Ici, je vais descendre mes bras, ramener les genoux et doucement tendre les jambes, ramener les genoux, tendre les jambes, ramener les genoux. À noter qu'en permanence, je garde les bras ici tendus pour commencer à bien intégrer les muscles du dos et déconnecter les muscles de la chaîne antérieure, les muscles devant. Donc ici, tendre, ramener, tendre, ramener, tendre, ramener. Dans cet exercice, je vais utiliser une bande élastique rouge ou jaune, selon la force que vous avez. Et je vais me mettre à genoux, bien placé ici mon bassin, c'est-à-dire pousser le bassin vers l'avant en contractant légèrement les fesses et en verrouillant bien les abdominaux, bien serrer les poignets ici. Et je vais effectuer le mouvement de front lever, c'est-à-dire baisser les bras et contrôler le retour. Baisser les bras et contrôler le retour. Baisser les bras, contrôler le retour. Baisser les bras, contrôler le retour. Donc là, c'est vraiment une progression pour apprendre à développer une certaine endurance de force au niveau du grip, au niveau du mouvement, c'est-à-dire garder tous les muscles du front lever bien contractés pendant plusieurs secondes, plusieurs répétitions. Un principe simple que j'enseigne dans le CTS est de travailler toujours de façon équilibrée afin de limiter le risque de blessure, notamment autour des articulations. Donc comme on a beaucoup travaillé l'articulation de l'épaule dans une certaine direction, il va être important lors de chacune des phases de ce programme front lever de travailler encore une fois pour rééquilibrer, pour neutraliser les exercices de force qu'on a fait dans une direction par d'autres exercices dans une direction opposée, toujours pour prévenir le risque de blessure. Donc un exercice très simple ici, vous allez prendre les bandes élastiques jaunes et les poignets et toujours pareil, bien serrer les fesses, verrouiller les abdos, mais cette fois-ci je vais ramener les mains en direction ici des oreilles et bien contrôler le mouvement. À noter qu'à aucun moment l'exercice ne doit vous faire mal au niveau de l'épaule, des avant-bras ou des poignets. Et là, je vais travailler sur des séries relativement longues pour renforcer tous les muscles profonds, tous les stabilisateurs profonds autour de l'épaule. Prochain exercice, la chandelle. Donc, l'objectif, c'est d'enrouler complètement les genoux vers la poitrine et de monter les pieds vers le ciel de façon à bien connecter la sangle abdominale et le grand dorsal ensemble pour justement favoriser la suite des progressions sur le front lever. Donc ici, vous vous suspendez, vous verrouillez bien la prise au niveau des anneaux, très important comme je vous l'ai expliqué, et je vais enrouler les genoux, monter, bien contrôler la descente, enrouler les genoux, bien contrôler la descente. Prochain exercice, on va exécuter le front lever avec une bande
et en la positionnant de manière croisée, de façon précisément à travailler les chaînes antérieures croisées et commencer à apprendre au cerveau justement à bien gainer la jambe qui est libre, qui est restée libre. Donc je vais positionner ici la bande sur le pied opposé et le mouvement va être exactement le même. Je me mets ici et je vais bien serrer les abdominaux, bien serrer les anneaux et chercher à monter et redescendre. Je cherche à tendre et je redescends. Je cherche à tendre et je redescends. Une autre façon de procéder est également de travailler avec les bras fléchis. Donc pour commencer à plus solliciter vos biceps et progressivement intégrer le grand dorsal et la sangle abdominale dans le mouvement. Donc cette fois-ci, vous allez partir en position haute, comme ceci, corps bien gainé, je tends et je reviens. Je tends et je reviens. Dans cette phase, il y a encore un deuxième exercice à faire en plus de celui que je vous ai déjà proposé en phase 1. C'est tout simplement, ici un mouvement très simple, où je vais travailler en explosivité pour ouvrir et redescendre. Ouvrir et redescendre. Donc je peux travailler directement à la verticale ou légèrement à 45 degrés, mais toujours en ouvrant et en contrôlant le retour du mouvement pour bien travailler tous les muscles opposés au mouvement de front lever qu'on renforce depuis le début. Dans cette progression, on va en fait travailler sur des front levers single, c'est-à-dire exécuter un par un et systématiquement en prenant un peu de récupération pour laisser le corps et le système nerveux récupérer entre 2 répétitions. Donc très simple, je prends ma position, je serre bien mes anneaux, je gaine bien, je monte et je redescends. Je pose au sol, je relâche légèrement, je prends quelques secondes de repos et je recommence. Bien serrer les anneaux, serrer les abdominaux et monter, contrôler la descente et ainsi de suite. Donc je vais pouvoir faire plusieurs répétitions de cette façon, de façon à bien laisser le corps se reposer entre chaque répétition et être bien efficace. Pour cette deuxième étape, je vais travailler de manière statique. Le principe est le même, je vais monter le corps et essayer de maintenir cette position de manière statique pendant 3, 4, 5 secondes. Donc l'idée c'est de reproduire justement ces phases statiques, toujours avec un petit peu de récupération entre chaque répétition, donc 5 secondes de travail ou 3 secondes de travail, prenez 20 secondes, 30 secondes de récup et recommencez, puis une fois que vous avez terminé les séries que je vous indique dans le programme, reproduire la séquence depuis le départ. Et bien entendu, plus je vais progresser, plus je vais pouvoir travailler à allonger mon corps, c'est-à-dire à essayer d'ouvrir mon corps et travailler encore une fois de manière statique. Donc, soit en travaillant ici avec cette position et tendre une jambe, puis l'autre, les deux, mais toujours de manière très progressive. Et bien sûr, la dernière étape, quand vous maîtrisez les différentes parties que je vous ai démontrées dans la vidéo, c'est de commencer vraiment à pratiquer. On part jambes pliées si on est trop près du sol, et puis je vais connecter les bras et le corps, tendre, revenir, tendre, revenir. Autre possibilité, c'est monter en chandelle, contrôler la descente.